Quel plaisir de passer ce temps. Il est de plus en plus tôt le matin, 8 heures pratiquement. Oui, un peu plus. J'espère que tu vas bien. Euh, Tu as dû entendre les nouvelles hier, soit à la télévision, soit dans les journaux, que les églises vont pouvoir se réunir de nouveau. En tant qu'Église de Provence 24, nous avons une équipe en place qui est en train de réfléchir à tout ce que cela implique. On va devoir garder les distances aussi, bien sûr les familles, les couples pourront rester assis ensemble, mais on devra quand même préparer la salle à l'avance, étudier le nombre de personnes exactes qui pourront être là, ce qui signifie aussi qu'on va devoir faire peut-être un système d'inscription. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Natel, de téléphone portable ou qui n'ont même pas Internet. Donc on va vraiment devoir veiller à chacun. Donc on y réfléchit. On aura aussi besoin de savoir de votre côté si vous pensez encore venir ou si par protection pour vous-même ou par protection des autres, eh bien c'est encore sage pour toi de rester encore un moment à la maison. Nous sentons en tant qu'Église qu'on a besoin de se retrouver, bien sûr, mais on veut faire les choses avec vraiment discernement, avec sagesse, parce qu'il y a beaucoup d'implications à tout ça. Mais voilà, on te tiendra au courant très rapidement. On est dans le feuilleton des Actes des Apôtres avec l'apôtre Paul qui vit tous ces procès. Et une question, est-ce que tu as déjà vécu une opposition où tu n'as pas été d'accord avec quelqu'un, peut-être au sein de ta famille ou avec des voisins, avec des amis, avec des collègues, où il y a une opposition qui est là? On voit que chaque fois que Dieu planifie quelque chose, il y a toujours un groupe de personnes qui sont opposées parce qu'elles préservent les lois, les commandements et les promesses de Dieu, au point qu'en préservant cela, elles n'arrivent pas à voir l'action de Dieu au travers. Et parfois on est tellement loyal, et la loyauté est une belle chose, mais parfois la loyauté nous rend aveugles de la percée spirituelle et de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et pour te donner vraiment un exemple, c'est l'exemple qu'on a vu au début des Actes des Apôtres avec Pierre. Rappelle-toi que Pierre, il allait vers les païens, et je vais essayer de retrouver ce passage. C'est ça, c'est que Pierre allait vers les païens, puis en retournant à Jérusalem, tu as vu la manière dont il a été reçu, et au début ce qu'il a dit. Il dit, voilà maintenant, les païens se sont ouverts à l'évangile, Dieu leur a accordé la repentance, le salut, le Saint-Esprit. Imagine, dans l'époque dans laquelle on est, et cette vérité qui sort du cœur et de la bouche de Pierre, qui dit, mais maintenant, la repentance est accordée aux païens, ainsi que le salut, ainsi que le Saint-Esprit. Alors, on lui a répondu, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? De quel droit est-ce que tu oses dire cela? Tu t'es opposé au commandement de Dieu, tu as été contre ce que Dieu voulait en entrant chez un païen, et Pierre a réussi ensuite à démontrer que ce qu'il avait fait était le plein accomplissement des promesses de Dieu et les promesses qui ont été apportées au travers de la prophétie qu'il allait toucher. Et il avait compris que son salut, la lumière qui était rentrée en lui, allait venir aussi pour les autres. Et on voit que dans l'histoire de l'Église primitive, dans l'histoire du christianisme, il y a toujours eu cette tension entre ceux qui voyaient les nouvelles étapes de ce que Dieu était en train de faire, comme l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de l'Ancien Testament et l'accomplissement du plan de Dieu, et aussi ceux qui voyaient au contraire que ce qui était en train de se passer était en opposition avec la volonté de Dieu. Donc il y a toujours ceux qui acceptent et qui savent voir l'accomplissement de la prophétie et de l'œuvre de Dieu, et il y a ceux qui sont en opposition à la volonté de Dieu pour préserver ce que Dieu avait donné. Et c'est vrai, si j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a des enjeux qui sont très profonds dans notre vie chrétienne,
en tant que chrétien, dans notre marche spirituelle, dans ta manière de vivre ta foi, dans ta façon de vivre l'Église, dans ta façon de te laisser être conduit. C'est vrai, quand on participe à une Église, finalement, on accepte d'adhérer à la vision de cette Église. On adhère au mandat qui est là, reçu peut-être par nos pères, reçu par les pasteurs qui sont mis en place, et on accepte de suivre en fin de compte. On ne suit pas aveuglément les choses, mais c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de respect, c'est une histoire de soumission à l'autorité que tu n'aimes, que tu n'aimes pas ou que tu aimes ce mot de la soumission. Et je sais que chaque fois que je prêche sur ce thème, sujet que j'aime beaucoup d'ailleurs, femmes, soumettez-vous à vos maris, je préférerais que ce soit ma femme qui soit assise là et qui le dise, et elle n'a aucun problème à le dire. Cette notion de soumission, si je fais une parenthèse, mais ce n'est pas la manière dont toi tu le conçois. La notion de la soumission dans la parole de Dieu, c'est de se mettre sous la protection de l'autre. Et ça prend tout un sens différent. Donc, revenons à nos brebis, à nos moutons, peu importe. Il y a une opposition qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'histoire de l'Église, eh bien, cette problématique est toujours revenue. Et ce que Dieu est en train de réaliser comme un nouvel accomplissement, une nouvelle promesse, eh bien, provoque la réaction de gens qui croient que leur devoir est de s'opposer vigoureusement. Il y a des gens qui croient que leur devoir, leur appel, c'est de s'opposer avec vigueur sur ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, je suis en train de rire tout seul sur ce que je viens de dire sur la soumission. Voilà, c'est un super thème. Allez, je continue un moment là-dessus. Se soumettre face à l'autre, c'est se mettre sous la protection de l'autre. Quand une femme se soumet à son mari, elle se soumet parce qu'elle se met sous sa protection, parce que tout ce qu'il va faire pour elle, c'est pour son bien. Tu comprends, quand l'Église, qui est l'épouse, se soumet à Jésus, l'Église se soumet à Christ, parce que tout ce que Christ va faire, c'est pour le bien de l'Église, au point où Christ est prêt à mourir pour son épouse, tout comme tout mari est prêt à mourir pour sa femme, pour sa famille. Et quand une femme se sent aimée de cette manière, quelle joie de se soumettre. Parce que ce n'est plus une soumission de dictature, c'est une soumission qui libère, l'onction qui libère l'appel. Et rappelle-toi de ce que j'ai dit, je ne sais plus, il y a quelques jours ou quelques semaines en arrière, j'ai dit, messieurs, vous ferez bien d'écouter un peu plus souvent votre femme, parce que leur discernement spirituel est beaucoup plus ouvert, leurs antennes reçoivent et captent beaucoup mieux que nous les hommes. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc Paul lui-même, dans son épître aux Éphésiens, d'ailleurs au premier chapitre, dit qu'il faut demander l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître Jésus. Et j'aimerais nous mettre en garde dessus. Lorsque tu vois les mêmes attitudes, les mêmes sentiments que Paul avait lorsque nous les voyons, et que notre cœur voit et peut avoir la perception des choses, souvent on veut s'opposer. Toute cette histoire nous parle de l'état de mon cœur. Quel est l'état de mon cœur quand je suis en désaccord avec ce qui est en train de se passer? Alors aujourd'hui, tu te dis, aucun problème. Je suis aveuglément ou je me soumets, j'ai confiance dans mes leaders, j'ai confiance en un tel. Quand tout va bien, on a toujours confiance. Et puis quand ça vient titiller quelque chose en toi, alors là, la rébellion ressort. À tous les coups. Pour passer de cette compréhension où nous voyons ce que Dieu est en train de faire, aussi par rapport à l'opposition, eh bien,
souvent quand Jésus intervient, ça nous demande à tous de pouvoir nous réunir et de pouvoir prier ensemble. Cette dimension de la prière, comme je l'ai démontré tout au long du livre des Apôtres, du livre des Actes, eh bien, elle revient très fortement là. Dans ces passages, certains disent, mais ça vient du diable. D'autres disaient, mais ça vient vraiment de Dieu. Il faut alors que l'Église entière ou qu'un groupe entier puisse s'unir dans la prière. Tu vois, c'est la même chose que dans un couple. Alors, non pas que je mets de côté ceux qui sont célibataires, mais pour les célibataires, ce serait la même chose. Pour ceux qui vivent, qui n'ont pas de conjoint, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu es en confiance pour prier. Mais je viens sur ce détail. Dans un couple, nous savons bien combien on peut passer des heures dans un conflit d'opposition. Quel est le premier réflexe? C'est de parler, de parler, de parler. On peut passer des heures, on peut passer des jours, on peut passer même des semaines, voire des mois à se faire la tête et à lutter l'un contre l'autre. La Bible nous enseigne que quand tu es en désaccord, tu te retrouves et tu pries ensemble. Et en même temps, on voit par la vie de Paul combien il s'est justifié. Il s'est trouvé, là on est en pleine justification, mais justification pour amener une lumière de l'appel de Dieu. Tu vois, on doit tous accepter la sphère de compétences que nous avons. Si je vais voir un médecin, je vais accepter ce que le médecin va me dire. Si je vais voir et si je donne un conseil spirituel à un médecin ou à un avocat, eh bien cet avocat ou ce médecin va avoir confiance dans le discernement spirituel que j'ai, parce que c'est un don que j'ai. Si tu vas voir un psychologue, eh bien ce psy a les compétences de pouvoir venir parler dans ta vie et te donner un chemin pour sortir de là où tu en es. Si tu vas demander la prière pour la délivrance, tu fais confiance. Tu peux venir me voir, moi, en tant que pasteur, je vais avoir une certaine sagesse et discernement, mais je vais t'envoyer voir quelqu'un pour de la délivrance. Tu vois, eh bien, Paul s'est trouvé dans des situations où parfois, il faut mettre en lumière les choses. Mais c'était toujours dans le but de gagner. Mais il avait de la sagesse parce que dans certaines oppositions, ça ne sert à rien de parler. Je le dis avec beaucoup de respect. J'ai été parfois un tête de nœud. C'est-à-dire, on m'a dit les choses et j'ai réagi. Dans la colère, dans l'insatisfaction, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que les nœuds dans mon cerveau n'étaient pas encore dénudés. Et la vérité qui était en train d'être dite me faisait que renvoyer la vérité qui était dans mon cœur. Et ça s'exprimait par une colère, par une insatisfaction. Finalement, je me justifiais devant l'autre. Tu vois, quel est l'état d'esprit dans lequel nous pouvons dire les choses? C'est la colère, c'est la haine, c'est la justification. Finalement, parce que tu n'as pas été compris, tu as dit, mais de toute façon, tu ne m'as pas entendu. Il y a toutes ces choses humaines qui vont venir. Et on va oublier tout ce chapitre d'Acte 25, d'Acte 26 et tout le reste. Alors, gagne un peu plus de terrain aujourd'hui, afin que dans toute situation, tu puisses prendre du recul, considérer les choses, ne pas être dans le jugement trop rapidement, mais accueillir la souffrance de l'autre, accueillir la vie de l'autre, et ne pas le prendre contre toi personnellement. Et c'est bien souvent le grand problème dans toutes les relations, c'est que nous prenons les choses personnellement, alors que c'est peut-être la souffrance de l'autre qu'il est en train d'ouvrir. Voilà. Il y aurait des milliers de choses à dire. Mais Père, je prie Jésus pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que ce nouveau terrain de foi dans lequel nous sommes, dans cet apprentissage de vie, bien qu'on puisse continuer à grandir avec toi. Seigneur, moi je prie que
chacun d'entre nous rentrions dans plus de liberté. Et que ce passage de Luc 6, 31, qui dit que ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, eh bien fais de même pour eux, soit une vérité dans notre cœur. Luc 6, 31, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais de même pour eux. Père, je prie cette prière, que nous puissions le mettre en pratique, et que Ésaïe 41, 10, qui nous dit « Mais n'aie pas peur, car je suis avec toi dans tous les chemins et dans toutes les voies que tu traverses. » Dieu te dit encore une fois, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens te fortifier, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, qui est une main de la justice, nous dit Ésaïe 41, 10. Et encore une fois, tu nous dis dans Luc 6, 31, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais de même pour eux. Qu'est-ce que tu aimes que les gens viennent faire pour toi? Alors je prie Jésus pour cette magnifique journée qui est là. Amen. Hey les amis, passe une excellente journée et à demain.